tous les manipulateurs ne sont pas des pervers narcissiques. Pour autant, tous les pervers narcissiques sont manipulateurs. Quand tu entends cette phrase, un vrai signal d'alerte, c'est qu'une personne s'est effondrée psychologiquement pendant ou après la relation. Elle a été isolée de ses proches, elle doute d'elle-même, elle a été victime de gaslighting et elle vit encore avec peur, honte et confusion. Et il y a aussi cette notion de douleur qui est de plus en plus forte, comme un espèce de piège qui te mange de plus en plus. C'est pas une relation qui peut aller en s'améliorant. Ça va toujours de pire en pire, pour voir jusqu'où tu peux tenir. Tu sais quelle est la destruction, quelle est la violence émotionnelle, la violence physique. Tu sais que tu as failli y passer. Et puis tu croises de temps en temps en soirée des gens qui te disent « Oh là là, moi aussi j'étais avec une personne qui était perverse narcissique. » Et quand ils te décrivent les symptômes, tu vois bien que ça n'a rien à voir. Tu le comprends. Tu as envie de dire « Écoute mon coco, moi j'ai failli crever, toi de ce que tu me racontes, c'était juste quelqu'un qui était gentiment déglingué. On n'est pas dans les mêmes niveaux de souffrance ni de douleur. » Donc tu as dû bien comprendre toi-même que ce terme pervers narcissique est souvent balancé comme un diagnostic rapidos. Oh, j'avais un date Tinder, il m'a pas rappelé hier soir, c'est un pervers narcissique. Non, c'est pas exactement comme ça que ça marche. C'était peut-être quelqu'un d'instable, peut-être quelqu'un de manipulateur, mais non, il n'y a pas directement l'étiquette PN dessus. C'est pas si simple. Une personne équilibrée ne s'accroche pas à quelqu'un qui l'a détruit. Si je suis resté dans cette relation déséquilibrée, c'est qu'il y avait des choses à régler chez moi.